se met sur la peau d'ours? Non. Oh. Je ne crois pas que vous soyez sérieux. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je dois? Oui, ça vous fera du bien. Alors, tu m'as mis un sujet, il y a un mot qui est au centre et que je ne comprends pas. Alors, ChatGPT utilise-t-il des filigranes invisibles dans le texte? Alors, j'ai fait un petit AVC. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Et déjà, c'est quoi un filigrane? Un filigrane, c'est un watermark en fait. Ouais, C'est mieux. Ok, allez, je vous laisse entre experts. C'est bon, c'est tout pour moi. C'est une signature en fait qui est invisible pour le humain en fait et qui donne un indice en fait aux machines parce que c'est à elles que ça s'adresse. Comme quoi ce texte a été produit par ChatGPT. Ou par une IA. Ouais. Là, on parle de GPT, mais c'est censé être aussi sur les Mistral ou autre chose. Hein. Oui, Okay. tout à fait. C'est un peu comme sur les billets de banque, en fait, il y a des filigrammes invisibles que tu ne vois pas et qui s'affichent. C'est le même principe, sauf que là, c'est sur de la production de texte, en fait, sur les machines. Quoi. Ok, c'est une sorte de tampon qui dit ça c'est Made in IA ou Made in Human. Ok. Donc, il ne l'ajoute pas. Non, alors la conclusion, et on va terminer là-dessus. Non, la conclusion, c'est qu'il n'y a aucun filigrane en fait. On s'est demandé en fait. Il y a une raison là-dessous qu'on va évoquer, mais effectivement, lorsqu'on a essayé de détecter, donc de créer des espèces de détecteurs d'IA pour les productions, on s'est aperçu en fait que ça donnait des faux positifs. On s'est aperçu en fait qu'il y avait des détections qui étaient fausses, qui étaient complètement biaisées. Donc résultat, en fait, ça ne fonctionne pas. On n'est pas capable aujourd'hui, quand il est produit dans les règles de l'art, en fait, un texte, on n'est pas capable de savoir en fait si c'est un humain ou si c'est une machine en fait qui l'a détecté. Donc la question qui se pose, on a eu la volonté de mettre des filigranes, c'est ça? Ouais. Et on s'est rendu compte que, in fine, tu peux pas avoir de signature IA. Quand l'IA bosse bien, tu peux pas avoir de signature, et donc du coup, on est dans l'incapacité, entre guillemets, de détecter, quand c'est bien fait, de détecter si c'est de l'IA ou si c'est de l'humain. Alors, on n'a pas eu volonté en fait de faire des filigranes, etc. Mais c'est-à-dire que les gens qui utilisaient en fait ChatGPT ou autres se sont demandé à un moment donné si on n'allait pas inclure en fait des filigranes pour faire la différence entre un contenu généré par un humain et un contenu généré par une machine, sous prétexte que si c'est généré par une machine, c'est quand même plus facile, donc du coup c'est moins qualitatif. L'approche elle est débile, hein, mais c'est ça le fond du truc. Et donc résultat, on s'est demandé s'il était possible en fait d'inclure, ou s'il le faisait pas déjà, s'il n'y avait pas des filigrammes, un espèce de tampon, un watermark identifiable. Ok. Voilà. Donc il n'y a pas eu de demande en amont, il n'y a pas eu de volonté, il y a d'autres personnes qui ont recherché ce filigrane pour se dire au moins on va pouvoir voir qui a bossé plus longtemps, parce que c'est peut-être pas une histoire de qualité, mais qui a réellement bossé, ou qui a fait bosser une IA, quitte à bien la faire bosser. Voilà. Quoi. C'est vraiment pour simplifier le truc, pour bien comprendre. Et du coup, il y a quelques solutions qui ont été développées, comme GPT-0, comme Detect GPT, etc., qui étaient des détecteurs de production de texte par IA. Mais le niveau d'erreur était tellement important en définitive qu'on s'est vite aperçu que ça ne fonctionnait pas. Dans la production de contenu d'IA, on pourrait faire deux catégories. Il y a ceux qui utilisent l'IA pour produire des contenus de manière, entre guillemets, basique. Et là, il y a des choses qui ressortent vraiment fréquemment, et donc on peut se douter que c'est produit, ou en tout cas que l'IA en fait est intervenue dans la production de contenu. Et puis il y a ceux qui utilisent ça de façon un peu plus évoluée, et là c'est quasi indétectable. Enfin, je veux dire, c'est vraiment donc du coup c'est un échec total. Il n'y a pas d'indice et il n'y a pas de preuve. Et même Sam Altman en fait, qui a été interrogé sur ce sujet en disant mais est-ce qu'il y a vraiment des filigrammes il a dit non, il n'y a pas de filigrane. On ne tag pas les contenus en fait GPT aujourd'hui activés par les utilisateurs. Ça n'existe pas. C'est quand même, notamment pour la vidéo,
pour ce qui est généré en vidéo, ça peut poser problème, parce que c'est de plus en plus réaliste. Et c'est quand même mieux de savoir si c'est totalement généré par une IA, c'est-à-dire totalement faux, même si le propos est juste, peu importe en fait ce qu'il y a derrière. Mais il y en a d'autres, on en a parlé dans d'autres podcasts, tu peux fabriquer des fake news, des deepfakes avec quelque chose en fait de plutôt balèze. Alors là, on parle vraiment de production de contenu de texte. Ouais, voilà. Je comprends. Sur la partie vidéo, c'est autre chose, et je pense qu'à terme, on aura sans doute des IA, des éléments de contrôle. Super détecteurs de production IA, justement pour différencier un contenu qui a été créé d'un contenu qui a été filmé. Tu as parlé d'outils tout à l'heure, de GPT-0. Il y en a d'autres qui sont existants ? Oui, alors moi je connais Detect GPT et GPT-0. Alors il y en a certainement d'autres qui existent. Ils ont à peu près tous le même mode de fonctionnement et tous ils détectent en fait des choses là où il n'y a rien. Donc tu prends un extrait de livre, tu le mets dans GPT-0, tu lui dis est-ce que c'est produit par une IA, il y a des chances qu'il se sortent des défauts positifs, quoi, en te disant ouais ça a été produit alors que c'est Victor Hugo qui a écrit ça, quoi. Hein. Donc il y a vraiment des j'exagère, mais c'est pas fiable, c'est pas fiable. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, je trouve, c'est le fait que on s'est quand même mis dans la tête à un moment donné que ça allait produire des contenus de moins bonne qualité que l'humain, ou que ça serait plus préjudiciable en fait pour tel ou tel site. Alors qu'aujourd'hui on sait que l'IA et dans les années à venir ça sera encore pire, est essentiellement nourrie par de la production IA. Donc l'idée de se dire en fait moi j'ai produit un contenu, j'ai pas utilisé d'outils donc je suis un master, aujourd'hui c'est complètement dépassé. Aujourd'hui l'IA c'est un outil qui est incontournable, c'est un outil de production, d'accélération de la production ou un outil de contrôle. En tout cas c'est un outil en fait qu'il faut utiliser et intégrer en fait dans quand on fait du texte, quand on fait de la technique, quand on fait de l'écriture, quand on fait de la correction, enfin tout ce qu'on peut imaginer en fait aujourd'hui c'est un outil qu'il faut utiliser. Au même titre que Photoshop quand c'est arrivé, on n'a pas dit voilà, oui, c'est pareil. Sûr. Donc là on est vraiment dans une logique très humaine de c'est une nouveauté, je suis hyper réfractaire. C'est une logique de protection. De protection. Ouais. Donc ça découle de ça. Aujourd'hui, Sam Altman a dit non, c'est mort, il n'y a rien en fait. Voilà, ils ont des outils eux en interne, dont un outil qu'on n'a jamais vu en mode de fonctionnement qui est ultra efficace, 99% de détection, en tout cas c'est ce qu'ils annoncent. Donc qui lui est vraiment capable de détecter en fait que c'est une IA, etc. Peut-être des outils qui gardent sous le coude pour détecter des contenus comme les vidéos ou des choses comme ça, je sais pas. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, je veux dire, le vrai fond du problème, c'est de toute façon, quelque part, on s'en fout. À partir du moment où c'est de la qualité, d'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle de référencement des sites internet, Google le dit, que ça soit produit par une IA ou par un humain, à partir du moment où c'est de la qualité et ça répond en fait à l'indicateur, on va dire attention, intérêt, ils s'en foutent. C'est pas grave. Je veux dire, c'est OK. Oui, dès qu'on est en fait sur quelque chose de très technique, ça ne pose absolument aucun problème. Dès qu'on est sur des sujets sensibles ou sur de la sensibilité d'humain à humain, pour un film, je crois que c'est Alexandre Astier en fait dernièrement qui disait que les IA faisaient des choses très qualitatives, mais elles faisaient des choses en calculant la probabilité pour que ça nous plaise. Or, un réalisateur, un scénariste peut générer de l'émotion, de la sensibilité autrement qu'une machine. Mais là, on parle de technique, on parle de SEO, on parle aussi dans le médical. Il y a des choses, il faut absolument faire avec. Tu l'as dit tout à l'heure. Il faut qu'on l'intègre et ça n'est pas tricher que de passer par là. Pour des choses absolument techniques, c'est du gain de temps. C'est du gain pour tous, pour tout le monde en réalité. Sur le médical, tu as vu le spécialiste, là, je crois que c'était le plus grand cardiologue ou un cancérologue qui disait sur France Inter que l'IA, en fait, c'était vraiment miraculeux et que ça allait les aider et qu'aujourd'hui,
ça détectait très vite et que c'était plutôt fort. Donc il faut pas, comment dire, il faut pas avoir la volonté de s'en défendre sur tout et n'importe quoi. Il y a certains sujets, ça vaut le coup. Sur d'autres, on s'en fiche que ça soit fait par une IA ou pas, quoi. À terme, la traçabilité, elle existera sans doute pour peut-être un souci de régulation. Mais en définitive, vaut mieux maîtriser ces outils qu'en avoir peur, se dire à chaque fois qu'on est fliqué ou que ça va être détecté, c'est pas grave. Tant que l'idée, la maîtrise est bonne, c'est-à-dire qu'on ne produit pas des contenus que tout le monde pourra, où il n'y a aucune patte en fait, rien du tout, mais si on l'utilise en fait comme un outil de progression, ben on aura des contenus uniques que seule une personne sera capable de faire parce que moi j'utilise ChatGPT comme toi tu l'utiliseras pas, etc., etc. Exactement. Il y aura toujours notre patte derrière. Oui, je pense. C'est comme chacun son algorithme, là, chacun sa manière, sa manière de voir le truc. Pour la peau de bête, toujours pas. Non, toujours. Bon, ben remets une bûche alors. Ok.